Au couple de chevaux, tu peux déjà voir à peu près de quoi. Il était responsable. Oui. Il était administrateur. Il était administrateur. Je suis content de tout voir. Ah, les données passent. Et ça, c'est la première photo de la première Assemblée Générale. Ah. Là, c'était encore. Il est créé à Saint-Sulpice une maison des jeunes et de la culture, association d'éducation populaire régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée la dénomination Le Chalet MJC de Saint-Sulpice vous convient-elle? La maison des jeunes est donc créée. Donc notre belle MJC a 40 ans. Elle est née en avril et a été reconnue au journal officiel de juin 1977. Les bénévoles de l'époque, majoritairement parents d'élèves engagés, jeunes militants et habitants de Saint-Sulpice, ont mis au monde une charmante créature qui a su et qui sait encore créer du lien social dans la vie de la cité. C'est un jour heureux aujourd'hui, regardez le soleil. C'est le printemps et c'est ma saison préférée, mais c'est un excellent mois pour créer une MJC. Et jamais je n'ai songé être présent pour les 40 ans. Jamais. Ici, nous sommes sur le site du château du Castellar. On va dire qu'il a été détruit, ce château, reconstruit aux environs de 1234. Ça en est suivi la construction de la Bastide, donc 1241-1247. Très bien situé géographiquement sur une route médiévale qui reliait Toulouse à l'Aveyron et aussi à Lyon. Donc Saint-Sulpice va s'agrandir hors Bastide. C'est donc vers 1860 que l'artisanat et l'industrie sont nés à Saint-Sulpice. Très rapidement, ces artisans industriels ont pu vendre leurs marchandises pour la bonne raison que notre gare, tant de voyageurs que de marchandises, était très importante et a commencé à être opérationnelle en 1864. 1872, 2000 habitants. 2016, près de 9000 habitants. Bien sûr, les 109 conseillers de Paris étaient tous présents ce matin à l'occasion. La MJC, il y a en gros deux courants, on pourrait dire, enfin deux courants, deux courants qui vont fusionner à un moment. Il y a un courant qui est issu de quelques jeunes, quelques étudiants, Thierry Millet et moi-même en particulier, qui ont l'idée de monter une structure où on pourrait faire de la culture, du théâtre, enfin bon, échanger, se rencontrer. L'idée de départ est arrivée au sein du conseil local des parents d'élèves. Il y avait un groupe très dynamique, beaucoup de réflexions qui étaient conduites. Il y avait une vraie volonté d'élargir la chose au dehors de l'école. On faisait des fêtes, des sorties même de classes vertes, tout ça. On l'impulsait, les jeunes sortaient. Et alors, on s'est rendu compte que les animations se faisant dans l'école, on a préféré sortir des murs. Et après, on a tout de suite rencontré deux jeunes qui étaient aussi dans la même recherche, qui étaient Bernard Vidal et Thierry Millet, qui avaient la même idée, qui étaient beaucoup plus jeunes que nous, ils étaient encore universitaires. Et on s'est retrouvés autour d'une table pour créer cet outil qui est encore présent aujourd'hui. Voilà. Au départ, nous ne savions pas que nous allions choisir MJC. Nous avions deux structures dans le département où nous pouvions agir, soit à la Fédération des œuvres laïques ou alors MJC. Nous avons choisi la Maison des jeunes et de la culture. Pourquoi ? En Midi-Pyrénées, dans les 8 départements, il y avait une centaine d'MJC. Et la moitié se trouvait dans le Tarn. Monter une MJC, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce qu'il faut un local, il faut un conseil d'administration, il faut une assemblée constituante. Bon.
Il y a quelques cadres, puisque les maisons déjà de la culture en France existent depuis 1947, il y a des statuts type fédérateurs. On va dire sur l'éthique de l'éducation populaire. Et donc on a tout de suite le soutien de Georges Sévérac, qui était président de la fédération départementale, qui nous a donné un soutien total d'entrée. Donc Georges s'est appuyé sur la fédération départementale. Et il nous a apporté l'ensemble de la panoplie d'outils pour mettre en place cette maison et suivre un protocole pour sa constitution. Ça n'a pas été... voilà, ça a été un moteur qui nous a permis d'aller très très vite. C'était vraiment pas facile, il n'y avait rien et les gens nous observaient avec un regard un peu étrange. C'était pourtant qu'une proposition d'éducation populaire. Quand on monte une MJC, quand on aide à se monter une MJC sur un lieu, on ne cache rien et on fait en sorte que la mairie soit partie prenante pour avoir un local et une convention. Il y avait une problématique, c'était le lieu effectivement. Alors, il y avait cette grande maison dans le parc qui était vide et on s'est dit mais c'est là que ça doit se faire, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème, il faut que ça soit là. Et un jour, on voit sur le plan cadastral qu'il y a le chalet qui est libre. Et je me souviens très bien du conseil municipal où on a été tous présents au fond de la salle. Georges Spénal a vu qu'il y avait un groupe de jeunes qui étaient présents, il a interrompu le conseil municipal, il nous a donné la parole. Et je pense que c'est même moi qui ai dû prendre la parole à ce moment-là pour dire qu'on réclamait ce chalet pour la maison des jeunes. Ça a été un don des propriétaires, ils l'ont donné à la commune, puisque justement c'était lourd certainement à entretenir, et puis tout le parc. Le parc elle est avec, ça se comprend. Alors le chalet c'est un bâtiment merveilleux dans ce parc, et on ouvre les portes et là il y a l'étoile d'araignée, une maison qui a été vide pendant plusieurs années. Mais il a fallu tout mettre en œuvre afin de le rendre conforme à recevoir du public, à répondre aux normes de sécurité. Donc là, il y avait on pourrait appeler ça maintenant des chantiers de jeunes, etc. On a peint, on a nettoyé, puisque c'était vraiment insalubre. Il y avait des pigeons qui avaient niché au premier et deuxième étage, enfin bon, les murs ruisselaient parce qu'à cause de l'humidité. Non, il y avait beaucoup d'enthousiasme. On a imaginé plein de projets. On a dit, mais là, voilà, il y a une salle de danse qui sera là, la salle de musique, la labo photo. Là, dans le hall, on pourra faire des rencontres musicales. Non, c'était une belle découverte et un très beau cadeau de Georges Spénal. La création était en avril. Il y a eu beaucoup de réunions qui préparaient la rentrée. Il y a eu le feu de la Saint-Jean, déjà, au mois de juin. Moi, j'avais essayé de gratter un peu la guitare et dans le groupe, il y avait quelques guitaristes. Et donc, on a tout de suite monté aussi, sur le plan de la musique, quelques rencontres autour de la guitare. Ça on y va ensemble 3, 4. Donc ça c'était la gamme de Do majeur en première position, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et notre Mi du coup il est Do, Ré, Mi. Sur la deuxième case, corde de Ré. Je m'appelle Quentin, je suis l'enseignant en guitare à l'MJC. Voilà, donc je donne à la fois des cours de guitare, mais surtout des cours de musique. Il y a la guitare, mais il y a aussi des fréquences plus aiguës que la guitare. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme instrument plus aigu? Ça peut être une flûte, ça peut être, je sais pas moi, un piccolo, ça peut être ne serait-ce qu'un violon. Non, c'est l'autre. Oui. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ok. Il est comment ton aussi? Pas trop haut encore. Vas-y, encore là, si. Le poignet, il est comment? Ah, vas-y. 1 et 2 et... Alors moi c'est Jérôme Galquier, prof de batterie donc Ouais. à la MJC depuis, je crois que c'était 2008.
Donc j'ai tout niveau à partir de 7 ans, des groupes de 3. Donc on essaie de faire à peu près des niveaux homogènes. Si on lève tout, très bien. Pousse. Sandra Drozowski, je suis professeure de piano à l'MJC depuis 5 ans ou 6 ans. Tout âge, de 7 ans à une cinquantaine d'années à peu près. Je peux y aller là? Vas-y. Projette bien la roue. Super. On va chercher vraiment l'intérieur. Yes. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Donc je m'appelle Tiffaine Leclerc et je donne des cours depuis quelques années. Je chante depuis que j'ai 10 ans, 16 ans sur scène. C'est magnifique, être sympathique, mais je ne connais jamais. Tu vois, on a des petits groupes mais de passionnés donc ça me va bien. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Au départ, tout à fait au départ, il y avait donc la musique, la photographie aussi. On a vite monté un atelier de sérigraphie d'ailleurs dans le prolongement de la photo pour pouvoir communiquer, faire des affiches. Après il s'est enchaîné, il y a eu des dons de livres, on a monté un lieu bibliothèque. Et alors surtout, ces jeunes adolescents, entre 15 et 20 ans, qui ont monté 4 pièces de théâtre, sans animateurs, sans professionnels du théâtre, tout seuls, ils se sont mis en œuvre, le jeu d'acteurs, les décors, dans le moindre détail. Le pauvre a été sauvagement torturé. Il est mort dans d'atroces souffrances. Donc maintenant on pourrait faire, on fait le début de la pièce. Donc on va dire que le public est là. Ce que tu viens de mettre dans la bouche, c'est un tout petit, tout mignon petit cochon. Mais pourtant, vous aimez le saucisson de tonton? Eh oui, je tue le cochon pour vous exprès chaque année. Qui a radicalisé les enfants? Non, c'est Tata Zoé. Ta fille? Elle est végane maintenant. Elle mange des graines, non, elle se prend pour une poule. Ma cousine, elle, est enceinte depuis 1 mois et demi seulement. Et quand elle croit qu'elle est toute seule, elle arrête pas de répéter. Léa, non, tu ne sors pas ce soir. L'apothéose de toutes ces activités, c'était l'organisation du 5e anniversaire, 3 jours de festivités avec gala de danse, musique, concert de jazz dans le parc. Il y avait aussi un petit train qui circulait dans le parc, séance de yoga, on fait découverte du yoga. J'avais pris en charge de monter une exposition d'artistes locaux dans les grandes salles du bas du chalet d'ailleurs.
J'ai rencontré Madame Bougnol de Géroussens à l'époque, qui était une artiste un peu connue, qui m'a prêté des œuvres à elle et qu'on a exposées. Et puis on avait un jeune artiste Saint-Sulpicien aussi, qui est Henri Darras, qui continue à faire de la peinture. Ça a été un merveilleux moment et on a occupé tout l'espace du parc, du chalet, et même on a investi toute la ville à ce moment-là. Ouais. Les yeux fermés pour commencer. Expire, flexion arrière. Je m'appelle France, je suis l'animatrice de l'atelier yoga. Je suis à la MJC depuis 2 ans. Et donc on fait un yoga, c'est un yoga issu de la Fédération française de Hatha Yoga de Sri Mahesh. Et parfois j'ai aussi une influence Iyengar. Donc en fait je fais un mix de ces 2 influences. On laisse les bras ballants, on descend, on descend. Ce que j'aime ici, c'est la grande confiance qui règne entre la direction et puis le personnel autour de la direction, puis nous les animateurs. On est vraiment libres. Je suis allée voir les MJC d'Albi, d'autres villes. Moi, je dis chapeau à celle de Saint-Sulpice. On ancre bien le bassin avant de remonter la colonne. 2 et 3. Amenez les 2 mains sur le côté droit. Je m'appelle Yann Alamel. J'enseigne le Qigong et le Tai Chi à la MJC de Saint-Sulpice. Le regard horizontal. C'est parti d'un petit groupe au départ et après, au fur et à mesure des saisons, des années, je dirais que le groupe s'est étoffé. J'avance sur le pied gauche, je ramène le pied droit sur la pointe du pied. Je garde les bras comme ceci. Je forme les épées secrètes. Donc tout allait très bien avec cet anniversaire. Malheureusement, peu de temps après, fin 82, il y a eu 3 motifs qui malheureusement ont entraîné la démission simultanée du président, du directeur, du trésorier. Premier motif, le refus d'examiner notre proposition de créer un demi-poste payé moitié-moitié par la mairie et par la MJC. La mairie est tenue par Denis Poulet, avec qui on a une très bonne relation. Il avait une relation sans doute un peu privilégiée avec un photographe de Toulouse qui est Dieuze. Et il le fait venir sans nous avertir de quoi que ce soit. Il fait une exposition dans la salle René Cassin. Et ça c'est pas bien passé. Voilà. Et donc, nous avons diffusé un tract sur l'attention que portait la mairie à la MJC à cette époque-là. Et nous avons démissionné collectivement, enfin les 3. Et je pense que ça a eu un effet quand même, puisque la MJC a perduré, la preuve, elle fête ses 40 ans. Alors il y a eu des nouveaux venus, intéressés par la MJC, qui avaient commencé à être responsables, tout ça. Et ça les ennuyait de baisser les bras, ils voulaient continuer. Alors moi, je suis resté pour les soutenir, et puis bon, on a fait la jonction pour la suite. Bon, ça a continué, ça a repris. Nous qui étions nouveaux venus depuis 3-4 mois seulement, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On était novices, inexpérimentés, mais on était plein de bonne volonté. Et on a décidé de se débrouiller par nous-mêmes et de continuer à faire vivre la MJC parce que nous avions des enfants aussi qui participaient aux activités. Le problème que nous avions, c'est que pour ceux qui travaillaient, pour les actifs comme moi, on travaillait à l'époque 39 heures par semaine, on avait très peu de temps pour monter des permanences. Donc c'était essentiellement des mères de famille ou des personnes qui n'avaient pas de travail qui s'occupaient d'accueillir les adhérents. C'était un gros problème pour nous parce que nous avions monté un foyer jeune et un foyer jeune, il faut être là pour encadrer, pour surveiller, etc. Donc c'était pas toujours évident.
Et ensuite, nous avons eu l'opportunité de créer des postes de TUC. Et en fin de contrat, bon, il n'y avait pas de possibilité d'embauche parce que nous n'avions pas de ressources pour ça. Chaque année, nous avions une petite subvention, je crois qu'elle était de 3 000 francs à l'époque. 3 000 francs, qui correspondait à peu près à ce que touchait une équipe, une association de pétanque, dont l'adjoint au maire était président. Donc nous avions 330 adhérents. L'association de pétanque, peut-être 10-15 personnes, et on avait à peu près la même subvention. C'était dur. On n'est pas obligé de faire des trucs avec 25 tours à chaque fois. Hein. Quand vous voulez. Hein. Monte à droite. Je m'appelle Leslie, je donne les cours de modern jazz à Saint-Sulpice. Du coup, j'ai les enfants, ça commence à partir de 4 ans jusqu'aux adultes. J'ai aussi les cours de street jazz et de contemporain. Je suis très contente en fait de donner les cours dans une MJC justement parce que c'est pluridisciplinaire. Donc on peut facilement croiser les profs de théâtre, de musique, enfin tout le monde est dans les mêmes locaux. Et je trouve que c'est un peu le moyen de donner de la culture assez facilement aux jeunes. Après, s'ils ont envie vraiment d'en faire leur métier et tout, ils vont se diriger vers d'autres structures qui sont chouettes aussi. Mais c'est vrai que là, c'est ce qui me plaît, c'est d'avoir ce mélange global avec tout le monde. Et puis, regardez-vous dans l'autre sens. Et derrière, côté, devant. Maintenant, si on veut accélérer, on peut, mais il faut toujours qu'il y ait la pause. Prête 7, 8, et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon, on a réussi. Je m'appelle Morgane Datola et je suis professeure de danse et de zumba et de claquettes à la MJC. Alors, je dirais, sans dire de bêtises, je crois que c'est la 6e ou la 7e année. Personnellement, c'est la structure où je m'épanouis le plus parce qu'on nous laisse assez libres dans nos choix. Hop, hop, hop. Le dos droit, merci pour les bras. C'est bien ça, c'est pas mal. Caroline Sol avait été recrutée, était là depuis plusieurs années. Elle donnait satisfaction dans des cours qui allaient des petites jusqu'aux plus grandes. Et en pleine saison, elle a décidé de monter ses cours de danse sous nos fenêtres, pratiquement. Bon, j'aurais compris qu'elle s'en aille pour aller dans une autre commune, mais enfin là, elle a motivé une grande partie des élèves pour la suivre dans sa nouvelle activité, et ça nous a fait beaucoup de tort. Et j'ai trouvé la copie conforme, un peu par hasard, en la personne d'Anne-Marie Boulet, une fille très très dynamique qui est arrivée en pleine saison. Donc on a réussi à survivre à cette trahison, parce que pour moi c'est une trahison. Et on en est sorti encore plus grandi.
Je m'appelle Cercy Viol, je suis éducateur et pendant 16 années, j'ai essayé d'animer ce cercle. On était une bonne quinzaine d'habitués et on se réunissait au minimum une fois par semaine, le vendredi soir. Alors le vendredi soir, c'était un cours de langue, mais c'était plutôt une discussion en occitan. Mais pendant l'existence du cercle, on a édité un bulletin qui s'appelait La Campane. Alors dans ce bulletin, on retrouvait un peu le travail que nous faisions pendant les cours. Et un des travaux qui revenait le plus souvent, c'était la traduction. On traduisait des articles, surtout des articles de Gustave Farin, justement, sur l'archéologie et l'histoire de Saint-Sulpice. Et ce que désire l'umai, et ce qu'elle me disait, continue de vivre encara et tout ça. Va al barrio 36. Hubert Casanova. Je suis retraité de l'éducation nationale, j'enseignais l'espagnol et je ne veux pas perdre la main en ce qui concerne la pédagogie. Eh bien, j'ai proposé à la MJC de donner des cours à des adultes. Subiendo por caminos, punto. Oh, you want to do it, Angelina? Oh dear. No, it's okay. Very good. Okay. Number 2. Here you're going to do the same. So you take your scissors and you cut around. Yes. Same activity. Je suis Alexia Martin, j'enseigne l'anglais aux enfants à partir de la grande section de maternelle jusqu'au CM2 et également aux adultes qui sont là depuis quelques années. Là, j'ai des fidèles depuis 5 ans. Donc je suis à la MJC depuis 2011, je crois. Voilà, ça se passe très bien, très bonne ambiance, très très agréable. Hello. Hello. Can I help you? A dress. You would like a dress. What color would you like? Would you like blue or pink? Or purple? Purple. Or purple. Would you like to sing the song This Is the Way? Yes? Do you want to sing? This is the way I put on my hat to go to school in the morning. Oh, cold. Very good, everyone. Donc, je suis Stéphanie Victor, l'animatrice de l'atelier Argile à la MJC. C'est de l'expression libre, c'est-à-dire que je ne donne pas de thème, il n'y a pas de thème imposé, je fais des propositions, on part de leurs idées, j'ai quelques livres et voilà, chacun, on part vraiment du projet de l'enfant. L'évolution qu'il y a eu, bon, quand je suis rentré, c'était surtout la commune qui prenait plus d'habitants et de plus en plus d'adhérents. Bon, mes enfants participaient à des activités, les filles à la danse, il y avait les courses pour les garçons. Les relations avec la mairie, on ne peut pas dire qu'elles étaient difficiles. On avait plutôt l'impression que les gens nous ignoraient. On était le groupe de Saint-Sulpice qui avions le plus d'adhérents, mais la mairie ne devait pas se rendre compte à cette époque-là. Je suis Amélie Castex, intervenante en arts plastiques à la MJC depuis déjà quelques années. Là, on se trouve avec les groupes d'adultes, mais j'interviens aussi avec les adolescents et les enfants. Repositionne tes ombres. Donc on a des bases à la fois des notions de beaux-arts très classiques et puis des notions
de choses un petit peu plus narratives ou poétiques dans l'image. Je suis Véronique Gasque, je suis secrétaire comptable et aussi responsable de l'accueil et de la partie administrative. J'ai tellement vu la MJC évoluer, je suis arrivée, il y avait 280 adhérents. J'ai commencé la première saison, j'écrivais les gens sur un cahier. Quand je vois tout ce qu'on fait maintenant, oui forcément. Moi j'ai toujours vu les bénévoles faire un travail important, s'investir. Je pense que tant qu'on aura des bénévoles tels qu'on a actuellement, ça ne peut que continuer. Ça peut être traduit comment après en textile? Avec quoi? De la peinture 3D. Ouais. Et puis... Je m'appelle Nathalie Copéry, j'enseigne les arts plastiques et le stylisme à la MJC. J'ai des très petits en arts plastiques et en stylisme ça varie de 8 ans jusqu'à 13 ans. On part généralement d'une œuvre, on la copie pas, hein, on s'en inspire et on essaie d'expérimenter autour de la pratique de l'artiste. Et derrière, c'est quoi? Un volcan. Un volcan, c'est le mont Fuji au Japon. Aujourd'hui, on va travailler sur la déchirure. On va déchirer des morceaux de papier qu'on aura peints précédemment, d'accord? Pour avoir des effets, des courbes d'eau. Vous vous souvenez comment on a fait les vagues et tout ça, hein? À la fête, quand on est con. Un dîner de con. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. D'abord, si on revient un peu en arrière, la MJC était au chalet. On était très bien, ce qu'on aurait aimé, c'est que le chalet soit aménagé, faire une MJC avec ce qui avait été demandé au départ, une sorte de centre aéré. C'était l'idéal pour une MJC. Manque de peau, la mairie à l'époque a décidé de nous mettre ici pour que la mairie soit là-bas. Et c'est vrai que là, on l'a assez mal vécu, que ce soit le déménagement, le travail que ça représentait, la perte des archives qu'il y a eu entre-temps. Et là, il a fallu que, disons qu'on essaye d'arranger avec la mairie, de voir comment on pourrait travailler ensemble, essayer d'être complémentaires. Moi c'est Anthony, je fais l'aquagym depuis 3 ans et demi maintenant. Alors en tout, il me semble qu'on doit avoir entre 140 et 150 adhérents. Donc après, on a environ entre 10 et 16, 17 personnes par séance. La musique, ça a toujours été un problème dans la mesure où on a voulu faire des cours individuels. Alors, ce que nous avons essayé de faire avec le bureau, c'est de conserver les cours individuels, bien que ce soit déficitaire, mais il a été créé l'aquagym. L'aquagym, qui là, ça a connu un succès immense, et le bénéfice de l'aquagym a essayé de mutualiser et effacer un petit peu le déficit de la musique. Et c'est comme ça que ça a été tenu. C'est vrai que la médiathèque a été ouverte et on a ressenti ça comme une concurrence par rapport à la bibliothèque qu'avait la MJC. Bon, là, on a essayé de trouver un terrain d'entente et la mairie a accepté de nous acheter des ouvrages que nous avions et qui pouvaient servir à la médiathèque. Donc là, déjà, on a essayé de faire un rapprochement et essayer d'effacer toute rivalité. Il fallait essayer de travailler avec la mairie et pas en face. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 9 ans. Et ça a abouti à la professionnalisation. Là, et même là, il restera de la place, parce qu'une fois qu'on a mis 3 panneaux, il reste de la place pour des tiges. Ça, c'est un super.
il y a eu une enquête menée par l'Association de développement du pays de Cocagne pour une étude sur la culture dans le pays de Cocagne. Et il s'est avéré que dans le bilan, on a fait mention de Saint-Sulpice avec la MJC, comme quoi il jouait un rôle important. À partir de là, j'ai parlé avec Florian Munoz, le directeur général de la Fédération Midi-Pyrénées des MJC, qui lui a dit bon, ben, c'est peut-être le moment d'aller voir la mairie et d'essayer de créer un local jeune et professionnaliser la MJC. C'est ce qui s'est passé. Et puis à partir de là, la mairie a pris en charge le directeur, l'animateur, donné une subvention assez conséquente. Le personnel pour les MJC était embauché directement par la Fédération régionale des MJC, donc formé par eux. Et c'est ce qui a déclenché vraiment la professionnalisation et l'explosion des adhérents à la MJC et des activités. S'il n'en reste qu'une pour jouer son bonheur. Oui. Aujourd'hui, c'était fêter avec les ados de 2017 les 10 ans de la structure voilà, d'accueil jeune. Marquer le coup un petit peu parce qu'on est sur une date anniversaire, on est sur les 40 ans de la MJC en 2017, les 10 ans de la création du local jeunesse. Puis voilà, souffler des bougies tout simplement. Moi c'est Lucie, j'ai 11 ans. Moi c'est Chaynès, j'ai 12 ans. Je m'appelle Xavier Pessus et je suis au local depuis que je suis en 6e, c'est-à-dire 3 ans. Moi ça fait depuis le début de l'année. En fait j'y vais surtout pour les activités style Laser Quest ou les activités comme ça. Les animateurs aussi, qui sont super gentils. Il y a eu il y a un peu plus de 10 ans la réécriture du projet associatif qui a fait le constat que la MJC était sur 2 domaines d'activité voilà, qui étaient les clubs d'activité avec le théâtre, le yoga, la peinture et l'animation locale et qui restait à développer l'action jeune. Donc en 2007, on nous a remis les clés et donc voilà, on avait pour mission de faire venir les jeunes. Et puis on allait flyer dans la rue, quoi. Enfin, voilà, trouver les jeunes, les interpeller, leur parler de la MJC. Et voilà, ça a commencé comme ça, avec une quinzaine de jeunes qui se sont impliqués dans le lieu. J'ai plus les chiffres en tête, mais aujourd'hui on a plus de 100 inscrits sur l'espace jeune. Ouais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme ça. Et le volume que tu as calculé, il est en quoi? En centimètres cubes. Donc les litres, tu vas les convertir en centimètres cubes. Il y a toujours eu la proposition de temps d'aide aux devoirs et pas de soutien scolaire au sein du local jeunesse. Et on a actuellement effectivement 2 enseignants retraités qui sont présents 2 fois par semaine au sein du local jeunesse pour accompagner les jeunes dans leurs devoirs, ce qui nous laisse, nous, le champ libre pour être sur la partie loisirs, l'accueil informel. C'est ça? Oui. Le projet éducatif de la structure, il était clairement défini au départ qu'on voulait être un lieu d'expérimentation, d'innovation, de transfert de savoir-faire, de savoir-être. Alors au démarrage, c'est vrai que c'était, il y avait 2 choses. Il y avait une offre de loisirs pour faire venir les jeunes et à la fois trouver la façon de les impliquer, de faire en sorte que les jeunes soient partie prenante de la constitution des programmes et des projets. Et très très vite, on a eu la création de la Junior Association, par exemple, qui sont devenus co-animateurs avec nous du lieu, partie prenante dans les projets, les programmes. Et effectivement, ce projet continue, on se force à essayer de penser les programmes sur des thématiques pour se renouveler, quoi. Donc là, actuellement, on est sur la réalité virtuelle, les pratiques numériques. T'as 10-15 minutes pour faire ton paquet de chips. Tu prends tes manettes, tu appuies sur l'intérieur et tu le remontes. Donc là on est en train de réaliser des œuvres en réalité virtuelle. Donc le principe c'est d'utiliser des logiciels comme TillBrush développés par Google qui en fait permettent de faire de la peinture mais en 3 dimensions. On a monté ce qu'on appelle un Fab Lab à Albi et en fait on réalise des animations un peu partout dans le Tarn autour des nouvelles technologies, du numérique et de la collaboration autour de projets du faire et souvent numérique. Et le principe est là, c'est que derrière toute démarche qu'on pourrait croire ludique, on y met un peu de pédagogique et on essaye aussi de faire en sorte que ça soit divertissant pour faire en sorte qu'on apprenne mieux, quoi. Wow.
Ce qui fait qu'on passe de 500 à 1400, à 1500, c'est que tu as tous les voyants verts. C'est-à-dire que tu as une municipalité derrière qui te suit, qui t'encourage, qui te fait confiance. Et ensuite, après, tu as un CA ultra dynamique avec des militants, un président hyper engagé aussi, très impliqué. Donc on débute la réunion, donc vous savez que voilà, c'est J-2. L'éducation populaire, j'ai eu l'occasion un petit peu lors de ma jeunesse de la croiser, mais c'est vraiment ici, à Saint-Sulpice, que je l'ai rencontré. Voilà, éducation populaire avec les valeurs de laïcité, liberté, les valeurs de l'ouverture culturelle pour un plus grand nombre, tout ça, c'est des valeurs très très importantes. On essaie de toucher un petit peu tous les types de personnes, tous les types de passions. Et je crois que c'est ça qui marche, c'est-à-dire que vraiment il y a un panel d'activités très très important dans cette MJC qui donc du coup attire les adhérents. Mine de rien, la MJC continue à se développer. Ça ne s'arrête pas, chaque année on prend 100 adhérents de plus et que c'est pas dans la logique d'une MJC de refuser des gens. Je m'appelle Émile Boulzec, j'ai 14 ans. Je suis inscrit à la MJC au cours de dessin et au local jeunesse. Alors j'ai fait un concours, le concours de la bande dessinée scolaire à Angoulême. Alors j'ai eu le Fauve d'or d'Angoulême. Mais c'est génial parce que j'y croyais pas du tout. Et parce que déjà quand tu fais un concours à Angoulême et que tu es récompensé, du coup après tu as un nom un peu, on te connaît maintenant, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Je peux refaire comme... Eh bien, tu vois, il est plus gros. C'est mieux comme ça. Guillaume, dit Gaume, mon nom d'artiste. Ce que j'essaye d'enseigner, c'est la structure. C'est développer une histoire, la mettre en case, l'ancrer, la colorer s'il faut. Et voilà, c'est structurer une histoire, plus qu'apprendre à dessiner pour arriver à la finalité, la BD sur une page entière, quoi. Pour nous, l'activité, c'est un prétexte de rassembler les gens. Après, une fois que les gens ils sont rassemblés, si on a des animateurs qui ont cette générosité ou envie aussi de cet échange, il y a des choses qui se développent entre eux et après, eux développent aussi un engagement. Et oui, il y a des animateurs qui s'investissent et qui ont envie de créer une dynamique dans la MJC, mais aussi un petit peu à l'extérieur de la MJC. Je suis Nathalie, je suis l'animatrice de l'atelier Rock, Boogie and Swing à la MJC de Saint-Sulpice. J'anime cet atelier depuis, je crois, 2008. Donc au départ, on était une douzaine d'élèves. Aujourd'hui, on en est à une centaine d'adhérents. J'ai donc une centaine d'élèves et mon plaisir, c'est aussi de sortir un peu du cadre. Donc l'an dernier, nous avons fait un clip rock. C'est quand même un clip qui a eu plus de 7000 vues sur Facebook. Donc fort de cette popularité, cette année, j'ai renouvelé l'événement en lançant un Charleston dans les vignes. Et l'idée, c'est que ce petit clip, d'abord, il est pour mes élèves, ça les met en valeur, ça permet de faire quelque chose ensemble. Et puis en plus, ça permet de faire connaître à la fois le rock, le Charleston cette année. Évidemment. C'est bon ? Suzy Sureta, voilà, je suis professeur de cirque, j'étais artiste de cirque avant. Et depuis que j'ai eu mon fils, il y a 9 ans, voilà, je me dédique à être prof. Tout le monde peut faire du cirque, à quelque chose, que ce soit l'acrobatie ou le jonglage ou le diabolo ou tout ce qui est... Bon, il y a tellement de trucs différents qu'on ne s'ennuie pas. Le cirque!
Je m'appelle Renaud Côté, donc je suis animateur culturel, artistique et sportif. Ça fait déjà 2 ans que je suis ici. Nous avons proposé donc, le Pilate et la Zumba. Là où vous êtes, inversez la respiration. Là vous soufflez, vous inspirez. Donc du coup on inverse le pied. Souffle, souffle, racle le gros orteil. Inspire, retourne les orteils, flex, allonge, inspire, inspire, inspire. Pousse-toi, pousse le sol. Alors Danielle Gobel, je suis la vice-présidente actuelle de la MJC. J'ai travaillé à la MJC dans les années 82-83 pendant, je ne sais pas trop, 4-5 ans, 6 ans peut-être. Mais à ce moment-là, je m'occupais exclusivement de la bibliothèque. J'ai arrêté, voilà, et j'ai repris quand j'ai eu ma retraite. J'ai eu la chance de la prendre tôt. Et donc voilà, je suis revenue à mes premiers amours, voilà. Espérance. Ouais. Alors, prestigieux. Oui, c'est bien. Prestigieux. Alors j'ai été chargée par le bureau de mettre en place un ouvrage pour le 40e anniversaire. Là. Donc je me suis plongée dans les archives et j'ai demandé à Christiane Auriol, qui a écrit déjà plusieurs livres, de me donner un coup de main, parce que je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Donc on a mis un plan en place, on a choisi des documents, des photos. Elles ont vraiment beaucoup travaillé, beaucoup enquêté et elles construisent encore un livre, un recueil sur l'histoire de la MJC de Saint-Sulpice. Et ça vraiment, je voudrais leur tirer mon chapeau et vraiment les remercier pour tout ce travail très 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 intéressant. Et l'idée étant de profiter de ces 40 ans pour faire ce travail-là, et pour se dire que ce travail-là sera transmis aux futures générations, quoi. Et en espérant qu'ils puissent capter et détecter dans 40 ans et ce qu'on a nous vu sur les photos pour celle de 77. Quoi. Bah ouais, bon anniversaire à la MJC. Joyeux anniversaire à la MJC. Ouais. Chouette 40 ans, encore 40 ans de plus. Bon anniversaire Ouais, 40 ans de la MJC. Bah, j'espère que ça va péter. Comment ça s'est passé les 40 ans? C'est une super équipe de bénévoles. Vraiment là, moi j'ai retrouvé une seconde famille et je trouve que ça c'est très fort. J'avais beaucoup d'émotions, de joie à voir donc tous ces gens qui se sont donnés pour un week-end à fond pour la MJC. Je trouve ça remarquable. J'ai apprécié aussi les intervenants, puis les participants. Je pense à Marion avec ses jeux en bois, le local jeunesse qui a proposé des activités. Et qui vous souhaite un très 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 joyeux anniversaire. Merci.
regretter ce temps, hein, ce temps moche. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on a été enfermé dans ce gymnase, problème de sonorité, problème donc d'écoute, problème de musique, donc il faisait chaud, lourd, pas chaud mais lourd. Hier soir j'étais là et c'est pas du tout des magots de ma part, mais c'était un pur bonheur de pouvoir voir ce qu'était la MJC et surtout de permettre à tous ceux qui participent et qui sont adhérents de se montrer et de montrer ce qu'ils étaient en capacité de faire. Donc déjà hier soir, et là, ça me permet de rebondir sur la question des locaux. Vous l'avez vu, hier soir, malheureusement, on a été obligé de rentrer dans une salle de sport, pas du tout adaptée pour du spectacle. Donc déjà, c'est de dire, Saint-Sulpice, oui, maintenant, doit avoir une salle de spectacle digne de ce nom pour accueillir la plupart des manifestations et dont les activités de la MJC. Pour la MJC même, et on en parle depuis 2 ans avec Hervé Pereira, le président, on sait qu'on doit relocaliser la MJC. Donc encore une fois, je n'aime pas faire et promettre des choses que je ne peux pas promettre aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on essaiera de réaliser dans les années à venir. Pour une ville comme Saint-Sulpice, la MJC c'est un monument, c'est incontournable. Je pense qu'il y a besoin alors pas de changer le fond de sauce, quoi, de ce que ça veut dire l'éducation populaire, mais peut-être un peu l'emballage, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut le réactualiser parce que c'est toujours d'actualité. Il y aura toujours des citoyens qui souhaiteront s'investir, s'engager ou transmettre une passion, échanger sur quelque chose. Et donc la MJC, elle aura toujours cette énergie-là qui viendra lui redonner une énergie justement pour avancer, pour se développer ou en tout cas pour vivre. Alors à souhaiter, mais bon, ne vous essoufflez pas et continuez sur cette lancée. Je souhaite être réinvité pour fêter les prochains 40 ans de la MJC. Oui, non, on peut formuler un vœu. Nous pourrions formuler un vœu que la MJC devienne centenaire. Donc longue vie à la Maison des Jeunes de Saint-Sulpice. Ça fait 10 ans que je suis président. J'ai pas vu le temps passer. Donc pour moi, ça a été une très très belle expérience. Et je la souhaite au prochain qui prendra la suite, car je pense qu'il faut aussi savoir donner la main. Mais je voulais quand même, moi, remercier tout ce monde qui a tourné autour des 40 ans, tout ce monde qui tourne autour de la MJC. Alors on a toujours peur d'en oublier. Et vraiment les remercier parce que je m'y suis senti bien. Oui, c'est lourd, c'est des responsabilités importantes, mais quand c'est fait dans la bonne humeur et la sérénité, tout passe bien.